Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis, c'est vraiment très important. Donc on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Pardon. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. J'ai déjà une chanson là. C'est dans The Mask là. Je suis Sancho de Cuba, je le Sancho pour la rumba. Et je chante tchik tchiki boum, tchik tchiki boum, tchik tchiki boum. Ok. Pascal, qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas allumé la bougie aujourd'hui. Alors. Déjà, les guides me disent que la prudence est de mise. La prudence est de mise. Ok, d'accord. Allez, on va aller regarder avec le tarot. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Je sais pas si vous allez voir, je voudrais vous montrer que j'ai mis un... Enfin, j'ai changé là. J'ai mis un... C'est un arbre de vie. Je sais pas si vous allez voir. Non. Vous voyez pas. Hop. Voilà. Vous voyez comme ça. Voilà. Oups. Allez, donc on va aller regarder un petit peu avec l'oracle de Thoth. C'est un tarot. Je suis Sancho de Cuba, je le Sancho pour la rumba. Et je chante tchik tchiki boum, tchik tchiki boum, tchik tchiki boum. Allez, on y go. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui, mes guides? Alors, on a le fou et le mage. Waouh, ok. Donc là, on a vraiment une personne qui a deux facettes. Hein. C'est ça, il y a un côté foufou, un côté je suis super sûre de moi, j'ai toutes les clés en main pour y arriver. Et un côté, ouais, mais attends, faut qu'on fasse attention, va doucement, va pas trop vite, vous voyez? Vraiment le côté foufou là, allez, vas-y, j'y vais, quoi, je fonce. L'autre côté, c'est, oh là là, attends. C'est marrant, ouais, c'est ça. C'est comme si vraiment, parfois dans les films, il y a un ange et un diable, c'est un petit peu ça en fait là. Donc là, on a vraiment le côté foufou, et là, le côté oh, attends, tu vas pas faire n'importe quoi. Si, moi j'ai envie d'y aller. Non, attends. C'est complètement ça là. C'est trop marrant. Alors, on parle d'une personne qui est bilingue. Donc ça peut être vous, soit votre autre. C'est une personne qui dans le passé n'a pas souhaité faire de compromis. Écoutez ses peurs. Ça arrive souvent ça. Ouais. Écoutez ses peurs. C'est quelqu'un qui s'est désisté au moment de venir vers vous. Quelqu'un qui a préféré écouter justement cette voix de la sagesse là. Hein, voilà, qui s'est dit, vraiment, on a vraiment le côté foufou là. Allez, vas-y, on y fonce, on y va, on va le voir ou la voir. L'autre côté, ah mais attends, mais si tu vas, cette personne, elle va te faire travailler sur tes peurs et tout. J'ai pas envie de travailler sur mes peurs, moi, non. Ouais, c'est complètement ça là.
qu'est-ce qu'on a? La princesse des disques. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une personne, parce que là, c'est à l'envers, c'est clairement un ou l'autre là qui s'est dit, c'est ça, ouais. Donc vous, donc tu vas me faire travailler sur mes peurs. Je sens que c'est vraiment une relation complètement inédite par rapport aux autres. J'ai vraiment la sensation que tu es la bonne personne, mais tu vois, justement là où... ok, c'est peut-être quelqu'un qui a pu consulter dans le passé, parce que là, c'est cette personne qui me dit, on m'avait prédit justement qu'un jour, à un moment donné dans ma vie, je rencontrerai une personne qui serait mon égale. On m'avait parlé de relations d'âme, mais j'étais pas du tout ouvert à tout ça. Voilà, donc je l'ai plutôt pris, voilà quoi, sur le coup de la rigolade. Et puis, bah, quand ce jour est arrivé, bah, du coup, j'ai repensé à cette personne qui m'avait dit ça, cette voyante. J'ai repensé. Je me suis dit, mais en fait, elle m'avait prédit cette rencontre. Moi, j'y croyais pas, donc je m'étais pas préparée à cette rencontre. Et là, que la rencontre, elle est là, ben, comment je fais? Je balbutie, j'y arrive pas, voilà. Je fredonne en marchant et puis en gardant la tête en l'air, là, un petit peu, mais c'est ça, ouais, j'ai vraiment ressenti cette puissance, mais en même temps, bah, c'est vraiment une puissance qui a fait que, ben, j'ai pas voulu justement garder ce côté-là, les mains dans les poches, là. Allez, voilà, on avance tranquillou, on prête pas attention à ce qu'il y a soit devant, vraiment, on se laisse s'emporter par les émotions. Non, moi j'ai vraiment besoin justement que les choses soient calquées, qu'elles soient posées, calmes. Et en fait, toi, tu m'as fait travailler tout ça. Et ça, c'est vraiment ce côté-là qui m'a fait extrêmement peur. Hein. Ouais, j'ai peut-être un côté trop lucide. Ouais, c'est ça, j'ai quelqu'un qui a un côté... trop pragmatique, trop lucide. Et j'entends cette personne qui me dit, et malgré le temps passé, tu es toujours dans mes pensées, je n'arrive pas à te sortir de ma tête, je comprends pas, pourtant j'ai tout tenté, j'ai tenté de t'oublier avec d'autres personnes, je me suis mis à arrêter de t'écrire, je me suis mis... à faire des tas de choses pour essayer de penser à toi, et malgré tout, j'ai vraiment la sensation que tu es ancré en moi, que tu es en moi, et malgré tout ça, j'ai toujours des doutes. Je comprends pas ce que tu m'as fait, est-ce que tu m'as ensorcelé? Ouais, on a un empereur là, mais à l'envers, c'est ça, donc là on a vraiment une personne qui se sent pas prête, hein. D'accord, ouais, c'est ça. Je suis pas prêt parce que à la fois tu es vraiment tout ce que j'aime, tout ce que je désire, mais en fait tu me renvoies vraiment sur des situations où bah, j'ai jamais voulu me poser de questions. Et là du coup ben c'est là que le bas blesse, ouais. J'ai envie de dire, c'est pas que la personne n'est pas prête, c'est que cette personne s'est dit, je suis pas prêt. D'accord? C'est ça, ouais. Je suis pas prêt ou pas prête à me caser, je suis pas prête ou pas prêt à vivre ce genre d'expérience, ce genre de relation. Voilà, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de... Voilà, on a quelqu'un qui aime bien tout ce qui est folklorique aussi, là. Ouais. On a quelqu'un qui a envie d'embraser le monde entier. Hein. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui n'était pas prêt du tout pour un engagement. Là. Ok. Quand il vous a rencontré, non. C'était vraiment quelqu'un qui... il y a vraiment un côté là, c'est bon. Allez, on prend la vie comme elle est. Et vraiment l'autre côté où faut peut-être planifier des petits trucs là. Hein, parce que j'aime pas trop être pris au dépourvu là. Hein, non. Moi, j'aime pas du tout l'imprévu dans ma vie, là, non. Mais malheureusement, justement, vous faites partie de cet imprévu. Vous êtes arrivé, là, vous êtes... C'est marrant ce qu'on me montre. En fait, on me montre une énergie féminine vraiment qui est arrivée, donc sur les fesses, là, mais vraiment par terre. Qu'est-ce qui se passe?
Où est-ce que je suis atterrée, moi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est ça, hein. C'est complètement ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'ils ont décidé là-haut? Qu'est-ce que... Hein? Du coup, on a vraiment quelqu'un, là, c'est ça qui est... Alors, c'est une personne qui a peur d'être le rebut de la société. Ouais. C'est aussi vraiment une personne qui a eu très très peur que vous puissiez... c'est bizarre. Lui voler ses succès. Oui, en fait, c'est plutôt quelqu'un qui vous a vu comme un obstacle. L'obstacle peut-être à sa réussite, c'est ça. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui vous a vu comme un obstacle à sa réussite. Donc du coup, il ou elle a préféré ignorer, j'entends les signaux d'alerte que son cœur lui lançait. Ouais. J'entends réunion karmique. Donc là, on parle bien d'une relation karmique. Hein. On parle de prise de conscience chez cette personne. Alors par contre, c'est une prise de conscience qui fait polémique. Hein. Ouais. Ça fait très très polémique autour de lui ou autour d'elle. Parce que j'ai l'impression en fait que c'est une personne qui peut vraiment pas s'empêcher de parler de vous. Hein. Ouais. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui peut pas s'empêcher de parler de vous. Hein. Ça a l'air de gonfler les personnes autour. Hein. Et du coup, cet autre, pour moi, ne se rend pas compte justement qu'il ou elle parle tout le temps de vous. Mais là, tout le temps, tout le temps. Ouais, on me redit encore, ça fait polémique hein, chez cette personne. Vraiment le fait qu'il parle beaucoup de vous. Ok. Qu'est-ce qu'on prend? On va continuer avec le guide d'aide. En fait, c'est une personne qui avait l'habitude d'avoir des relations à sens unique. Donc, dans son sens, à lui ou à elle, hein, tout le temps. D'accord? C'est on s'engage pas, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est un petit peu un loup solitaire, hein, cette personne. Hein. On s'engage pas, on parle pas d'engagement. Tout ça, je virevolte, voilà, à travers les nuages, à travers le monde, voilà, je séduis, je prends ce qu'il y a à prendre et ensuite, eh ben, je m'enfuis. Sauf que avec vous, c'est pas du tout ce qu'on lui a demandé. Vous voyez, on a demandé clairement à cette personne de s'engager avec vous. Et là, on parle bien de relations karmiques, hein, je vous reprécise. Hein. C'est ça, c'est quelqu'un qui vous a fui, qui a fui la relation, là, qui a fui l'engagement. Hein. Voilà, reste-t-il où elle a avancé cet autre? C'est une personne qui a pris pas mal de temps pour comprendre. Hein. J'ai envie de dire, ouais. Pourquoi vous plus qu'une autre personne? Pourquoi est-ce que vous plus qu'une autre personne, voilà, on doit s'engager? Pourquoi est-ce que vous, vous l'avez marqué? C'est peut-être quelqu'un qui a pu vous tirer vers le bas malgré lui, malgré elle. Hein. Parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un, c'est ça, là, qui s'est senti... là, c'est bizarre, encore l'image que j'ai. Parce que moi, je vois plutôt une énergie masculine, voilà, qui s'envole. Donc, il y a une corde, et je vois une énergie féminine là, qui tire sur cette corde, là, qui dit « Reviens, t'en vas pas, reviens, reviens ». Alors qu'en fait, l'énergie féminine, elle ne tire pas la corde, elle la maintient. C'est tout. Donc ça, c'est vraiment en référence avec le lien, hein, la corde. Hein, d'accord? C'est ça. Pour moi, vous avez tout de suite pris conscience que c'était une relation où on parlait d'engagement. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas non plus prête par rapport à cet engagement, mais vous avez maintenu ce fil, là, ce lien. Hein. Je pense que vous avez eu aussi besoin de temps pour comprendre. Vous avez utilisé toutes les ressources nécessaires pour comprendre, justement. Mais on a vraiment cette autre, c'est ça qui, en fait, qui s'est... ouais, c'est ça, qui s'est senti, en fait, maintenu de force, alors que c'était pas du tout ce que vous faisiez. Hein.
Alors, moi, quelqu'un qui n'a pas compris, là. J'ai tout le temps la chanson de The Mask. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime bien les films The Mask, peut-être que c'est quelqu'un qui aime bien se déguiser. C'est peut-être en référence au costume qu'il a au moment de la chanson, hein, je ne sais pas. Hein. C'est bizarre ce que j'entends. Ouais, c'est vraiment une relation qui a traversé les époques. Donc, ce qui veut dire que vous avez plusieurs vies antérieures en commun. Ouais. Le chiffre, pourquoi se parler avec un... Le chiffre 5, ça nous annonce un gros changement, parce que là, j'ai beaucoup le chiffre 5. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit, là? Ouais. Il y a un changement assez rapide, là, qui arrive dans votre vie, dans la vie de cette personne. C'est vraiment quelqu'un, là, qui a envie de se dépasser, de soulever des montagnes... Parce que, malgré tout, vous l'avez piqué au vif. Hein. Vous avez su piquer sa curiosité. C'est vraiment une personne quand même qui vous trouve un côté assez mystérieux, mystérieuse. Hein. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui est coucou panier, on me dit. Hein. Vous voyez, c'est pas quelqu'un... alors, je vais pas dire c'est quelqu'un d'infidèle, c'est plutôt quelqu'un qui aimait, hein, en tout cas, qui aimait. Hein, papillonner. Vous voyez, c'était vraiment quelqu'un qui n'était pas prêt justement à une relation engagée, se contenter d'une seule personne. Hein, c'est ce que j'entends, donc c'est ça. C'est quelqu'un, on a le 10 de cœur, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Ouais, et vous voyez justement là, ce chien avec cette laisse, hein, et la balle. C'est vraiment ce que ça nous dit, c'est ça. Hein. C'est vraiment comme si, en fait, le chien, c'était vous, là, et qui teniez cette laisse. Pendant que l'autre personne, là, est en train de s'amuser. Là, c'est vraiment une personne qui a vraiment pensé que vous alliez le priver de beaucoup de choses. Alors, c'est pas du tout ça. Hein. Non. Justement, vous souhaitez... donc être avec cette personne parce que vous l'aimez simplement, et puis voilà, vous souhaitez justement que cette relation elle puisse s'épanouir vraiment là comme sur la carte, comme un poisson dans l'eau, vraiment se sentir bien quoi. Sauf que c'est quelqu'un qui a mis des frontières entre vous là. Ouais. Quelqu'un qui a mis trop de limites, qui a mis vraiment des frontières, j'entends. Hein. Peut-être que justement il y a une frontière entre vous. C'est quelqu'un qui s'est un petit peu perdu dans l'espace-temps aussi. Ah, puis ce petit chien là, il est triste parce que vraiment c'est quelqu'un qui a beaucoup pleuré pour cette personne. Ouais. Vous auriez aimé au moins une explication de cette personne. Voilà, c'est ça. Vous avez compris, vous, dès le départ, que c'était une relation qui n'était pas du tout due au hasard. Hein. Ça, ouais. Vous avez plutôt pris comme un coup de chance cette relation-là pour avancer. Ah, ouais. Vous êtes un petit peu jeté corps et âme dans cette relation. Hein. Et aujourd'hui, on parle de froid polaire. Hein. Ouais, c'est ça. Vous avez vraiment donné votre cœur sur un plateau à cette personne. Et vous n'avez pas compris pourquoi cette personne, justement, vous a comme envahi de froid, là. Vous avez beaucoup espéré que cette personne vienne vous voir aussi. Mais moi, là, j'ai vraiment quelqu'un qui... Ouais, j'entends à travers le monde. C'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, hein. Et puis, bah, à chaque voyage, bah, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, voilà. Hein. Vraiment, ce qui lui permet à cette personne de pas se poser, quoi. Alors, je m'entends que c'est aussi quelqu'un qui n'a pas clarifié la situation avec vous. Ouais, non. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas du tout clarifié la situation avec vous, là. C'est quelqu'un, on me dit, qui a pu retourner sa veste du jour au lendemain, être parti sans aucune explication. Ouais. En fait, c'est ça, cette relation, on ne l'a pas vue comme une chance. Hein. C'est quelqu'un qui l'a vu comme un choix. Ouais. C'est ça. C'est ça le choix. Donc, c'est
Ok, donc c'est où je viens vers toi, je m'engage, ou je continue un petit peu ma petite vie, là, que toi tu t'appelles ça misérable. Hein. Ouais, c'est vraiment une personne qui a vu cette relation, vraiment comme, enfin, c'est ouais, comme un choix. Ok. Bon, on a quand même quelqu'un qui se punit aujourd'hui. Hein. Pourquoi est-ce que cette personne se punit? On a le chiffre 11, donc qui fait bien référence aux relations d'âme. On nous parle de l'étoile, de la boussole. Ok, d'accord. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un là qui est aujourd'hui, pour moi à nouveau, hein, malgré le temps qui est passé, c'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais réussi à vous oublier, qui a tout fait pour vous oublier. Hein, parce que justement, c'est vraiment une relation qui demande un engagement, du travail sur soi. Et cette personne, pour moi, a fui cet engagement, ce travail sur soi. Donc vous voyez, on vous dit bien que malgré que cette personne est guidée, c'est quand même quelqu'un là qui est complètement déboussolé. Peut-être parce que vous, aujourd'hui, vous n'écrivez plus à cette personne. Vous ne donnez plus de nouvelles. Vous, voilà. Hein? Non. On parle d'un animal... Ah, ça, tiens, désolé. Animal totem, le lion. Peut-être que ça vous parlera. Ouais, parce qu'avant, vous envoyiez beaucoup de messages, vraiment avec votre cœur. Hein. Et là, aujourd'hui, pour moi, vous n'envoyez plus de messages. Hein. Et ça le ou la perd, cette personne. Hein. Ouais, parce que peut-être que longtemps après la rupture, vous avez envoyé beaucoup de messages. Et jusqu'au moment, justement, où vous avez stoppé, du coup, cette personne se dit, ah bon? Bah, finalement, tu me laisses partir. Bah, comment ça se fait? Comment ça se fait que tu me laisses partir? Je comprends pas. Ah, c'est ça. Hein. C'est vraiment une fois que vous avez stoppé la communication, vous voyez que cette personne, il ou elle, envisage enfin un nouveau départ. C'est vraiment quelqu'un là qui a envie de bâtir quelque chose avec vous, déjà bâtir une relation. Ouais. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Hein. Vraiment là, qui veut éclaircir la situation. Ah, c'est ça, pour moi, c'est clairement depuis que vous donnez plus de nouvelles que cette personne-là, alors, a pas compris tout de suite, hein, mais, ouais, vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui aujourd'hui veut se centrer, s'ancrer dans la matière, hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Pour moi, en fait, c'est aussi hein, quelqu'un qui pensait que grâce à ce lien, vous étiez acquis ou acquise. Hein. Donc du coup, en fait, peu importe ce qu'il ou elle faisait, vous seriez là. Et là, eh ben, c'est pas le cas. Ouais. C'est vraiment... il y a vraiment un truc en rapport avec votre métier aussi, que les personnes autour vont dire non, non, enfin, toi, le métier qui doit l'exercer, c'est rédhibitoire. Non, 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 c'est pas possible, quoi, ça correspond pas du tout à nos valeurs, nos principes, c'est peut-être que justement, vous êtes cartomancien, enfin, c'est beaucoup de trucs ésotériques, hein, quand même, hein. Ça les a, ils ont pas aimé du tout les cocos et les cocottes, hein, non. Alors, donc, du coup, pas cela, ok, qu'est-ce qu'il ou elle va faire, là, cette personne, justement. Pour moi, vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui a eu donc le déclic, là, hein, quand vous avez, je vais pas dire, donc quand vous avez stoppé, donc d'écrire à cette personne, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. C'est vraiment quelqu'un qui s'est dit, oh bon, bah, c'est pas grave, peut-être qu'elle fait la tête, elle va m'écrire par la suite, et les mois passant, cette personne s'est bien rendu compte que vous n'avez pas cédé, d'accord, vous n'avez plus envoyé de message, donc, bah, c'est bien quelqu'un qui a fini par se rendre compte que, bah non, en fait, vous n'alliez pas revenir. Vous n'alliez pas revenir. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que cette personne compte faire? On nous parle du bélier. Ah, c'est quelqu'un quand même qui est perdu, là. Hein. Alors, le bélier, Capricorne et Vierge.
C'est vraiment quelqu'un qui se sent mal, hein, qui se dit, attends, bah finalement, toi, tu m'as tellement tiré sur cette corde, là, essayé de m'attirer vers toi. Aujourd'hui, tu fais plus ça, c'est ça. Aujourd'hui, bah, il n'y a plus personne au bout de la corde. Donc, comment je fais? Comment je fais? On a quand même quelqu'un là qui a de la dépendance affective, hein, qui peut expliquer cet effet papillon, mais sans... C'est assez étrange, hein. Ouais, dépendance affective, papillon, mais sans s'engager. C'est assez étrange quand même. Parce que justement, en fait, là, en général, la dépendance affective, c'est plutôt justement avoir besoin d'avoir quelqu'un tout le temps. Et c'est vraiment quelqu'un en qui on a extrêmement confiance. C'est peut-être vous qui avez cette dépendance affective. Mais en tout cas, c'est clair que pour cette personne, c'est ouais, c'est comme devenu en fait une addiction là, de papillonner. Ouais. De ville en ville, de point en report, j'entends. Ouais. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui va avoir du mal à stopper ça. Hein. Ok, ouais, c'est ça. On vous dit vraiment que cette personne n'était pas prête ou pas prête, hein, pour parler d'engagement. D'accord? C'est vraiment quelqu'un qui n'était pas prêt, pas prête. On nous parle quand même de nouvelles, d'échanges de contacts avec cette personne. C'est quelqu'un vraiment qui a envie de trouver des solutions pour revenir vers vous. Mais clairement, c'est quelqu'un qui papillonne, mais qu'il va falloir s'imposer. Si vraiment vous souhaitez être avec cette personne. Ouais. On a beaucoup le chiffre 7. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui sort énormément. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est quelqu'un qui sort énormément. Ok, donc c'est ça. Il faut vraiment que vous disiez à cet autre, écoute, pour moi la relation elle est trop ambiguë, voilà, donc si c'est comme ça, bon moi je veux pas. Voilà, hein, je préfère être seule, hein, c'est ça. Vous avez besoin que cette personne vous fasse confiance, voilà, et que ce soit pas à nouveau une relation instable. Pour moi, ça a été beaucoup ça. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Vous avez vraiment besoin, vous, d'avancer, de mettre des projets en place. Hein. J'entends avec ou sans cette personne. Oui, peut-être que justement, vous avez fait une nouvelle rencontre. En tout cas, pour certains, c'est prévu une autre rencontre. Alors là, c'est vraiment quelqu'un qui va pas supporter. Hein. C'est quelqu'un... Waouh, ouais. Il va péter un câble, là, le fait de savoir que vous ayez fait une nouvelle rencontre. En plus, franchement, c'est une belle rencontre. Hein. On parle de flirt, d'alchimie, d'attraction. Le courant va bien passer. Hein. Ouais. Peut-être quelqu'un aux yeux verts, une autre personne aux yeux marrons. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien faire le clown. Vous savez, bien se... Ouais. C'est ça, bien se montrer en faisant le clown, là. On nous parle d'un triangle amoureux. Bah oui, tu m'étonnes. Pour moi, cette personne, vraiment, à chaque fois qu'il ou elle tente de vous oublier dans les bras d'une autre personne, voilà, bah c'est à vous qu'il ou elle pense. Voilà. On a l'été, donc peut-être là, cet été-là, hein, ou peut-être... On a l'hiver. Ok, qu'est-ce qui se passe avec l'été et l'hiver? Ok. Moi, je dirais plutôt un retour de cette personne-là cet été. Mais par contre, cet hiver, vous êtes senti trahi. Ouais. Vous avez peut-être découvert des mensonges de cette personne aussi. Hein. Ok. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de faire tomber des masques. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de fausses croyances. Hein. C'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un, c'est ça vraiment le fait de papillonner, là, d'être que en relation charnelle, ben, on ne pensait pas s'engager. Hein. C'est ça, c'est vraiment le moyen de fuir. Et pour moi, alors qu'il y ait eu ou non des relations charnelles entre vous, ça dépendra des cas. Pour certaines personnes, il y aura eu, pour d'autres, non.
peu importe, en tout cas, ce qui ressort, c'est vraiment, il y a beaucoup d'attirance vis-à-vis de vous, cette personne. Hein, et du coup, c'est vraiment, c'est ça, ça fait vraiment tomber les masques à cette personne, de se dire, ok, donc tu m'attires, à la fois tu m'agaces, tu me dis que tu me détestes, mais tu vois, moi, c'est vraiment enfin, moi, ce que je retiens, pardon, c'est vraiment le côté très charnel, très fusionnel entre nous, et j'ai un penchant pour les belles filles, ok, mais ce que je retiens surtout, c'est que quand même, avec toi, c'est plus que ça, c'est plus que charnel, hein, voilà, c'est ça. Donc oui, j'ai des sentiments pour toi, oui, je vais venir t'en parler quand je sais pas, hein, laisse-moi un petit peu le, le choix du timing, hein, ok. Faut pas pousser mes mains dans les orties, ok, ouais. Donc là, clairement, on a vraiment quelqu'un là qui a mis fin à des fausses croyances, là. On nous parle du taureau et du sagittaire aussi. Ouais, c'est vraiment quelqu'un là qui a mis fin à des fausses croyances, là, vraiment, qui va revenir vers vous, qui veut accélérer les choses entre vous, là. Ouais, ouais, réconciliation, c'est ça. On me parle du Verseau aussi, ouais. Retour d'une personne du passé qui se sent triste, qui se sent mal, qui veut progresser, qui veut vraiment réussir. Vous avez piqué en fait sa curiosité. Vous voyez, changement, renouveau, épanouissement, évolution, ouais. J'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui aura mis beaucoup de temps à comprendre, voilà. Hein. Ouais. Et là, on me redit, n'oubliez pas, vous allez devoir vous imposer pour cette personne, hein, parce que sinon, ça va pas être pratique. Hein. Parce que là, j'ai quand même quelqu'un qui peut vous parler d'amour, mais on me montre quand même quelqu'un qui a un petit cadenas sur le cœur. Hein. C'est-à-dire, donc je vais te dévoiler des petits trucs, mais pas tout, quoi. Hein, pas tout, d'accord? Ok, ah bah comme ça c'est hyper clair. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui se sent coupable donc d'avoir créé cette séparation. Hein, parce que on parle que d'amour en fait. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui se sent coupable d'avoir créé cette séparation, de vous avoir repoussé. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui veut quand même retenter sa chance auprès de vous. Hein. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui veut vous dire avec vous, finalement, ben, c'est plus que charnel. C'est ça, il y a de la tendresse, on parle d'amour, on parle d'affection, que vous êtes vraiment une personne sincère, hein, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui regrette vraiment de vous avoir poussé, on me dit, ouais, de vous avoir poussé à prendre de la distance et de vous avoir peut-être, dans un sens, aussi obligé à faire des choix, vous aussi, peut-être à être avec une autre personne, pardon, je vais y arriver. Hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un là qui regrette de vous avoir obligé vraiment à mettre de la distance avec lui ou avec elle. Hein. Et là, j'entends cette personne qui me dit, je ne sais pas trop comment rattraper mes erreurs. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais tenter. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que je vais tenter. Ouais. J'ai vraiment la sensation d'avoir vraiment un lien puissant avec toi, même si j'ai fui ce lien. Ouais. Vous voyez, on nous parle bien d'évolution. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de grandir avec vous. Ouais. Quelqu'un qui va enfin oser prendre la parole. C'était pas son fort apparemment pour cette personne. Hein. J'ai l'impression que vous êtes peut-être jamais parlé de vive voix. Hein. Peut-être juste des échanges de SMS ou via des sites, mais pour moi, vous n'avez jamais parlé de vive voix. Ouais, vous avez beaucoup rêvé de cette rencontre. Hein. Ben là, elle va se faire, si vous souhaitez, bien sûr. Et moi, pour moi, clairement, la rencontre, là, elle va enfin se faire. Ouais. Ça aura pris du temps. Hein. Il en a fallu du temps à cette personne-là pour se rendre compte qu'on peut croire en ses rêves, qu'il faut travailler sur soi, sur ses peurs, laisser ses doutes de côté. Hein. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui veut, en tout cas, au moins réussir vraiment à vous parler et surtout à vous voir. Hein. J'entends ce rêve bleu. C'est un rêve devenu réalité. En tout cas, ça va devenir réalité pour certains d'entre vous. Hein, vraiment, vous allez enfin pouvoir voir cette personne de face à face, ouais, en face à face, et pouvoir échanger avec cette personne. Ouais, et ça, c'est sûr, parce que pour moi, la justice divine, elle est intervenue.
Eh ouais. Hum. Bon, ben voilà mes amours, hein. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si ce n'est pas toute la guidance, juste au moins quelques passages. Eh bien moi, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Donc si vous souhaitez ce type de bracelet, il y en a dans la boutique. Le collier là, c'est pareil. Les boucles d'oreilles aussi. Donc sur ce mois, eh bien, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Je vous fais des gros bisous mes amours. Je vous dis à demain.